Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 18 juillet. Le monastère de la Visitation de Thonon fait peau neuve. Le site sera réhabilité en médiathèque ou encore en école de musique. Budget plus de 10 millions d'euros. Il reste encore un an de travaux avant de pouvoir en profiter. Petite visite de chantier en début de journal. Et puis nous parlerons gastronomie un peu spéciale. Johan Comte, chef étoilé, se lance dans les bars énergétiques pour les sportifs. Un produit 100% made in Haute-Savoie. Nous l'avons rencontré avec ses 3 associés. Je vous le disais en titre, depuis 1 an et demi, le monastère de la Visitation de Thonon-les-Bains connaît d'importants travaux de réhabilitation. Cette bâtisse du XVIIe siècle de 5000 m² accueillera la nouvelle médiathèque, une école de musique, mais également l'Académie chablaisienne, une nouvelle structure dont les 37 000 habitants de Thonon pourront profiter d'ici 1 an. Visite de chantier avec Kimberley Trivio et Claire Chabal. Nous sommes ici dans le futur forum du Centre culturel de la Visitation, c'est-à-dire au centre du monastère de la Visitation. C'est une des 2 cours de la Visitation. Ce forum couvert permettra d'irriguer l'ensemble du bâtiment. Ainsi, le monastère de la Visitation fait peau neuve. De nombreuses études ont été menées afin de replacer ce vieux monsieur de 400 ans au cœur de la ville. Le pari qui est fait par la municipalité, c'est que cet équipement patrimonial, impressionnant quelque part, soit au fond pour tous les habitants de Thonon. C'est-à-dire qu'ils se sentent attendus, qu'ils se sentent chez eux quelque part, dans ce pôle. Et ça se travaille en amont avec les acteurs culturels et les acteurs sociaux. Pour cela, une quarantaine d'ouvriers travaillent sur ce chantier de 12 millions d'euros. Un ouvrage qui représente un nouvel atout pour le territoire. Ce pôle culturel, c'est une volonté politique forte, puisque d'une part, il est, comme vous le constatez, en cœur de ville, donc il est accessible des 4 côtés à pied, avec des parkings souterrains autour. C'est de regrouper en un seul lieu, donc on mutualise, on essaye de créer également une dynamique, un certain nombre d'activités culturelles phares sur notre collectivité, notamment la médiathèque, l'école de musique. Un chantier qui s'inscrit dans la continuité d'autres structurations. L'été prochain, les habitants de Thonon pourront profiter de ce nouveau pôle culturel. Des maisons moins consommatrices et plus saines, c'est l'objectif d'un projet d'ici 2020. Wi-Fi, champs électromagnétiques, structures métalliques, autant de matériaux et solutions techniques qui ne sont pas neutres. Les normes devraient donc changer et les constructeurs de la région sont à la pointe dans ce domaine. Les explications d'Alexis Ulysse Briglio. Depuis déjà plusieurs mois, les nouveaux bâtiments en construction en Haute-Savoie doivent respecter la RT 2012. En clair, des bâtiments moins consommateurs d'énergie. Dans cette entreprise de Haute-Savoie, c'est une évidence. Ça doit être une démarche naturelle. Ça fait partie de nos critères et on a envie que nos clients soient dans les meilleures conditions possibles dans leur maison future. Donc c'est une démarche qui est naturelle et qui n'est pas du tout imposée à nos clients. Faire de la contrainte une force. Dans les chalets Grosset-Janin, les dessinateurs et constructeurs travaillent même sur des nouveaux matériaux moins polluants pour la nature, mais aussi pour ceux qui habitent dedans, en l'occurrence les hommes. Donc voilà, on a commencé avec ce produit-là dès qu'il est arrivé, et puis derrière, c'est vite dérivé vers la laine de lin, qui était 90% lin, ouais, voilà, on pourrait dire ça. Ils intégraient encore de la fibre plastique dedans pour la maintenir. Très peu, mais ils en intégraient un petit peu quand même. Et puis aujourd'hui, on tend vers des isolants encore plus propres. Dès son arrivée au gouvernement, Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, a fait de la lutte contre les polluants un véritable cheval de bataille. La cosmétique, l'alimentation, mais aussi toute cette pollution qu'on retrouve au cœur des maisons. D'où l'importance peut-être un jour de parler de la santé dans l'habitat. Et certaines entreprises sont même prêtes à aller plus loin. Je me suis tout de suite intéressée à ce sujet de la santé dans l'habitat et comment améliorer ce qui était déjà fait dans l'entreprise pour améliorer ce point de vue-là. Pareil pour la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, il y a des normes qui sont mises en route pour les établissements recevant du public. On a étendu ces normes aux établissements scolaires, mais malheureusement aussi, il n'y a aucune norme qui impose un minimum de qualité d'air intérieur dans un habitat chez le particulier. Et c'est peut-être là l'enjeu de la construction demain. Des maisons plus respectueuses de l'environnement où la santé de tous est conservée et maintenue au quotidien.
Le jumping international de Megève fait son grand retour. La compétition a débuté ce mardi et durera jusqu'au 23 juillet. 25 000 spectateurs sont attendus pour encourager les 350 cavaliers du concours. Aux épreuves de très haut niveau s'ajoutent des animations en bord de piste et un village d'exposants où l'on retrouve des restaurants, des boutiques design, des selleries et des expositions d'artistes. À noter que vendredi, nous vous proposerons un focus sur ce jumping dans le journal de 18h30. Des bars énergétiques étoilés, c'est le défi que se sont lancés le chef Johan Comte et ses 3 associés. Une idée novatrice dans le monde du sport, en plus d'être conçue par un grand chef. Elles sont bio et sans gluten. Une formule gagnante pour le moment. Olivia Boisson a rencontré les 4 associés au bord du lac d'Annecy. Sur les rives du lac d'Annecy, 4 associés ont décidé de se lancer dans l'aventure. Ils proposent aux sportifs des bars nutritionnels et biologiques. Ces produits fabriqués dans les Alpes sont véganes et sans gluten. Quelques mois après le lancement de l'entreprise, les fondateurs se réunissent chez l'un d'entre eux à Verrier-du-Lac. L'ambition, c'est de créer quelque chose de différenciant sur le marché et de changer le monde ou l'approche mondiale dans la nutrition sportive qui, pour l'instant, est très concentrée sur des produits qui sont vraiment de la junk food. 80% des produits du marché contiennent au moins 60% de sucre ajouté. Et dans ces 60% de sucre ajouté, vous avez 50% qui sont à base de sirop de glucose et 50% qui sont à base de sucre blanc raffiné, qui évidemment, comme on le sait tous aujourd'hui, ont des conséquences sur la santé. C'est Benoît Nave, sportif et nutritionniste de formation, qui élabore le cahier des charges nutritionnelles des bars. Mais pour lui, santé rime aussi avec environnement. On travaille aussi sur d'autres aspects, comme par exemple la création d'emballages biodégradables entièrement. Pour l'instant, on a des boîtes qui sont étanches et réutilisables, dans lesquelles on peut mettre nos bars. Mais le fait d'essayer de bosser sur des emballages complètement biodégradables, c'est aussi une étape qui pour nous est très importante. Le chef étoilé Johan Comte fait partie de l'aventure. Quand il n'est pas dans ses cuisines, il participe à l'élaboration des produits. Il est aussi la star de la web-série Les aventures désopilantes de Monsieur Johan. J'insiste vraiment, c'est cette complémentarité que nous avons et c'est ça qui nous rend aujourd'hui en tout cas forts, sereins. Et puis c'est une belle histoire à raconter et puis il n'y a pas de raison quoi. Puis c'est un pur produit des Alpes, un pur produit ancien et il faut être fier d'être français et être fier qu'on est encore capable aussi nous de faire des choses et que c'est pas... j'adore les Américains mais nous aussi on est capable de faire des choses et j'espère que ça fonctionnera. Ouais. La marque créée en 2016 se vend dans plus de 200 magasins bio en France. Prochain objectif, se développer à l'international. Et on termine ce journal avec des images de l'édition 2017 du Montjoux Festival. 14 000 spectateurs ont pu applaudir Boulevard Désert, Claudio Capéo ou encore Asaf Avidan au bord du Léman. Rendez-vous est déjà donné dans un an pour 3 nouveaux jours de musique dans le parc du Château. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée et à demain. France.